Mieux vivre au quotidien. Des conseils pratiques pour améliorer votre environnement et bien vieillir chez soi. Une chronique proposée par Laure Delas. Je suis bien contente de vous retrouver car je vous avais laissé en plein suspense la dernière fois lorsque j'avais commencé à vous parler de ces applications smartphone qui peuvent nous être utiles au quotidien. Et je continue aujourd'hui comme promis avec les applications pour nous détendre, nous divertir, nous cultiver et échanger avec nos proches. Si vous avez manqué le précédent épisode, pas d'inquiétude, vous pouvez le réécouter sur le site de Radio Présence ou bien en podcast sur les différentes plateformes en cherchant « Mieux vivre au quotidien ». Ouvrons donc la catégorie loisirs. Là aussi, on retrouve beaucoup de choses. Quelles que soient vos préférences, vous trouverez certainement quelque chose qui vous convient. Je trouve intéressant de pouvoir avoir quelques applications de sport cérébral, comme on dit, parce qu'on disait qu'il nous fallait prendre soin de notre corps, eh bien il est bon aussi de faire fonctionner notre cerveau. Donc ça peut être avec des jeux, si vous êtes amateur de mots croisés, de sudoku ou de jeux de cartes. Ça peut être avec des applications spécialement dédiées. Vous avez par exemple une suite d'applications développées par Dinseo, où l'on retrouve l'application Edith, votre coach mémoire, ou bien Joe, votre coach cérébral. Ils font travailler votre cerveau parfois un peu différemment à travers de l'art, de la musique, ou bien des jeux de réflexe ou d'observation. Mais faire marcher son cerveau, en fait, on peut le faire plus largement. Et finalement, quand on se cultive, quand on apprend de nouvelles choses et que l'on est en relation avec des proches, on fait fonctionner notre cerveau et en plus, ça nous fait du bien. C'est pour ça que préserver ses loisirs et sa vie sociale, c'est important, quel que soit son âge. Là aussi, nous avons pas mal d'applications pour nous aider à cela. J'aime recommander d'écouter de la musique variée et parfois de sortir des sentiers que l'on connaît. Pour cela, les applications musicales comme Deezer ou Spotify sont très utiles. Et vous avez également des applications de podcast qui hébergent beaucoup de contenus très intéressants avec des émissions très variées. Vous en trouverez forcément une qui vous plaît. Il y a par exemple les applications Radio Présence ou bien Radio France qui sont très riches. Sachez qu'il est aussi possible de se tenir informé avec la plupart des grands journaux d'information et d'actualité qui proposent un contenu numérique via leur application. Ça m'est arrivé de le proposer à des personnes, en particulier lorsque la lecture devient compliquée ou coûteuse parce qu'on peut grossir le texte ou bien le faire lire. Dans la même idée, vous avez la possibilité d'écouter des livres audio avec à titre d'exemple l'application Audible. Pour rester curieux et profiter de la nature, là aussi beaucoup de choses. Des applications pour les chants d'oiseaux, d'autres pour les plantes, les insectes, les champignons et j'en passe. On le disait, pouvoir rester en relation avec ses proches, même lorsque l'on est loin, c'est important. Donc vous avez l'application WhatsApp qui est un peu incontournable et bien connue. Vous avez aussi d'autres outils pour rester en lien, comme le système de Familéo, où la famille et nos proches donnent de leurs nouvelles en photo et en commentaire, et les membres choisis, en général ce sont les grands-parents, reçoivent une gazette régulièrement qui regroupe les derniers articles. Voilà, j'espère vous avoir donné quelques pistes pour avoir dans vos smartphones et vos tablettes des applications qui vous sont utiles et qui vous font du bien. Au passage, j'en profite pour glisser à tous ceux qui ne seraient pas très à l'aise avec ces outils que de plus en plus de municipalités organisent des cours pour être un peu plus calés sur la question. Donc ne pas hésiter à se renseigner. Ou bien alors de demander de l'aide aux plus jeunes de notre famille. Ils peuvent être de précieuses ressources. Et petite astuce, n'hésitez pas à filmer lorsque l'on vous explique quelque chose. Ça vous permettra de garder une trace si jamais vous êtes à nouveau perdu. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt.